Les gars, comment ça va? Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma vie d'entrepreneur entre guillemets. Alors moi j'ai plutôt hâte de vous faire cette vidéo parce que pas mal de changements cette semaine. Je vais vous parler de nouvelles choses. Je sais même pas pourquoi je les ai pas énumérées dans d'autres vidéos. C'est complètement débile de ma part. Donc là qu'est-ce qui va être nouveau cette semaine? On va commencer à parler de TikTok. Qu'est-ce que je fais? Qui je travaille? Comment je travaille? Et tout simplement mes résultats. Donc combien je fais de vues. Bref, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais sur TikTok parce que vous savez même pas. On va se fixer des objectifs toute la semaine, par exemple en termes d'abonnés, nombre de vues, tout simplement un nombre de posts durant la semaine. Je pense déjà que ce sera beaucoup mieux que de vous expliquer ma vie, qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je bois, c'est pas très intéressant par rapport à qu'est-ce que je fais sur TikTok. Donc voilà, commençons avec la journée de samedi. Je vais quand même vous dire combien je fais d'XP encore et combien je fais de pourcentage en dictée. C'est quand même essentiel l'orthographe pour pouvoir aller prospecter, pouvoir répondre à des emails. Ça paraît beaucoup plus professionnel et beaucoup plus crédible. Et puis l'anglais me permettra aussi de me former dans les meilleures formations possibles parce qu'on sait très bien qu'en France, on n'est pas les meilleurs. Donc revenons à samedi. Samedi, j'ai fait un total de 810 XP sur Duolingo. Là, c'était plutôt pas mal. Et puis malheureusement, en dictée, c'était quand même assez décevant. J'ai fait un 20% et puis une autre dictée à 80%. C'est clairement mon problème. C'est clairement quelque chose que je dois améliorer. En dictée, je me concentre vraiment pas assez. J'essayais vraiment pas de faire le maximum et de faire le moins de fautes possible. Je me relis, mais ça se voit que je suis quand même pas en train de le faire à fond, que je m'implique pas vraiment à 100%. Et ça, faut vraiment que ce soit quelque chose que j'arrive à changer. Donc samedi, pas mal de choses sont rentrées dans ma petite tête. J'ai appris pas mal de trucs. D'abord, j'ai appris à déterminer sa communauté. Et aussi, j'ai appris à trouver son rôle pour la communauté. Déjà, dans déterminer sa communauté, c'est-à-dire savoir ce qu'elle est. En fait, je vais tout simplement déterminer qui je cible, en fait. Si c'est des hommes ou des femmes, des trentenaires, des gens à la retraite, etc. Donc, savoir ce qu'elle aime. C'est-à-dire que je peux très bien toucher une cible de gamers. On sait aussi souvent que les gamers ont tendance à aimer tout ce qui tourne autour des mangas, des animés, etc. Donc, on peut orienter sa communication sur ça, savoir ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle peut très bien faire des choses offline avant de faire des choses online. Je m'explique. Elle peut très bien déjà avoir participé à des associations, des fédérations, ou même être présent dans certains clubs, se retrouver dans des lieux géographiques, comme des cafés, des bars, des cinémas, etc. Si vous voulez les comprendre, il faut vraiment fréquenter ces lieux et faire ce qu'elle fait. C'est quand même beaucoup plus logique. Et pour la fidéliser, il faut aimer ce qu'elle aime. Après, c'est vrai que ça peut être assez dur si vous n'aimez pas ce que votre communauté aime. Mais normalement, si vous créez une entreprise, vous aimez souvent ce que vous vendez ou ce que vous proposez. Enfin voilà, dans la logique, normalement, c'est comme ça. En bref, il faut s'immerger. En fait, c'est comme s'il fallait devenir sa communauté, quoi. Et aussi, j'ai appris à trouver notre rôle au sein de la communauté. C'est-à-dire, si vous créez une entreprise, souvent, c'est parce que vous avez un sorte de pourquoi. Je vais prendre l'exemple d'Ecosia, le moteur de recherche. Ils ont créé leur moteur de recherche pour récolter absolument tout l'argent et tout cet argent sera reversé pour planter des arbres ou un truc comme ça. C'est pourquoi beaucoup de monde ont fidélisé leur moteur de recherche. Et vous devez faire pareil avec votre entreprise. Ça me fume quand je m'entends, on dirait trop que je suis un conseiller de créateur d'entreprise ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien samedi? Samedi, mon planning c'était assez chaud. J'avais du mal à le respecter, j'avais du mal à me mettre en avance comme d'habitude. Tous les soirs, je m'établis un planning. Puis la journée de samedi, j'avais presque pas réussi à respecter mon planning. J'étais pas en retard, mais c'était vraiment limite. D'habitude, j'arrive à me mettre en avance, mais là, c'était vraiment limite. Mais bref, c'est à peu près qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce samedi. Passons à la petite journée de dimanche. Dimanche, en anglais, j'ai pu faire 690 XP sur Duolingo. En orthographe sur Dictali, j'ai fait 65%, 89,91%. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ce dimanche? La seule chose que j'ai fait de bien ce dimanche, c'était d'avoir posté la vidéo de la semaine dernière sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. Après, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ce dimanche? Malheureusement, dimanche, j'ai fait quelque chose que je n'aime vraiment pas faire. C'est-à-dire, pendant que je fais ma course avec Adidas Running, j'ai une phase où je dois sprint. Et tout simplement, j'avais vu des jeunes sur ma phase de course où je devais sprint. Et je me suis dit, non, je vais pas sprint maintenant, je vais attendre et je vais sprint plus tard. Donc, c'était une excuse parce qu'en fait, j'avais tout simplement peur qu'ils se moquent de moi. Comme quoi, j'allais sprint comme un con, ils allaient me trouver bizarre. Enfin bref, en gros, j'ai eu peur du regard des autres. Et donc, je n'ai pas sprinté. C'est vraiment l'une des pires choses que je déteste avoir, c'est d'avoir la peur du regard des autres. Vraiment, les gars, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, il faut vraiment s'en battre les couilles du regard des autres. Donc voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai fait de pas bien dimanche. C'était vraiment quelque chose de très mal pour mon point de vue. Voilà, c'est à peu près tout pour la journée de dimanche. Passons donc à la petite journée de lundi. Lundi en anglais, en orthographe, 500 XP sur Duolingo, c'est vraiment très peu. En orthographe, 89,26% et 82,3%. Je pense vraiment que même là, ça sert à rien que je dise l'orthographe et l'anglais. C'est mieux que je fasse une moyenne de la semaine. Enfin, je sais pas, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait de bien lundi? J'ai acheté mon nouveau PC portable. Et oui, un nouveau PC portable assez bureautique, pas trop gamer cette fois-ci. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Il m'a coûté 600 € sur le site d'Asus. Ensuite, j'ai réussi à donner 50 € à ma mère. Et je voulais lui faire plaisir, du coup, je lui ai dit, je te donne 50 €. Et j'en suis fier, les gars, vous moquez pas. Et j'ai appris aussi que tu pouvais avoir un réseau obligatoirement pour ta communauté. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus après. Toujours le lundi, j'ai posté un TikTok cette fois-ci avec mon tel. Cette fois-ci en mettant une musique populaire sur le TikTok. On verra si ça changera quelque chose. Et aussi, très grosse découverte. Enfin, j'ai pas découvert, je connaissais déjà, mais j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai réussi à me connecter à ChatGPT. Avant, j'y arrivais pas, il y avait marqué que les serveurs, ils étaient offline ou un truc comme ça. Et là, cette fois-ci, j'ai réussi à me connecter. Et donc, je peux lui poser n'importe quelle question. Ça, c'est beaucoup trop bien. Si vous voulez un tuto pour savoir comment se connecter à ChatGPT, vous avez juste à me dire et je vous le fais. Donc, j'ai appris que tu pouvais avoir un réseau obligatoirement. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement? Tout simplement, les réseaux sociaux, il y en a des générales, il y en a des nichés, il y en a... Enfin bref, il y a de tous les goûts
pour tout le monde. Par exemple, Snapchat est un réseau où les femmes dominent. 70% des utilisateurs sont des femmes de moins de 25 ans. Donc si tu touches un public jeune, faut que tu ailles là-bas. Le contenu sur Snapchat est créé sur le vif. Donc pas de montage vidéo, pas de montage photo. Vraiment simplement avec l'application Snapchat. Après, tu as LinkedIn. Bon voilà, vous connaissez forcément tous, mais si tu fais du B2B, c'est là-bas, faut que tu ailles. En gros, que tu t'adresses aux entreprises. C'est-à-dire, par exemple, tu es un sort de fournisseur ou alors tu peux très bien être un comptable. LinkedIn, c'est vraiment l'un des meilleurs réseaux pour toi. Tous ces exemples-là, c'est des réseaux généralistes. Pour aussi retrouver Facebook, YouTube, bref, tous ceux que vous connaissez. Après, ensuite, on a les plateformes de niche, donc c'est-à-dire Twitch, qui est à la base un réseau dédié au live streaming de jeux vidéo. Maintenant, bien sûr, ils sont beaucoup plus développés, mais de base, c'est uniquement pour les gamers. Après, on a Meetup, si vous voulez faire de la création d'événements en IRL. Après, on a comme les réseaux de petites annonces, Vinted, Le Bon Coin. Ensuite, on a les réseaux créatifs, comme Behance, Flickr et d'autres. Ensuite, il y a les réseaux musicaux. Si vous devez communiquer avec tout ce qui est audible, c'est-à-dire les podcasts, les livres audio, même des sons que vous devez partager. Spotify, Deezer, etc. sont faits pour vous. En gros, si vous voulez, j'ai appris sur quel réseau faut communiquer selon ce que tu veux communiquer et comment tu veux le communiquer, quoi. Il en existe encore plein d'autres, des centaines, comme par exemple Blablacar ou Airbnb qui ont carrément créé leur propre messagerie, carrément leur propre réseau social, quoi. Donc voilà à peu près tout ce qui s'est passé ce lundi. Et je vous mets mon planning de la semaine pour vous montrer comment je fais quand je suis en entreprise, du coup. Donc voilà les heures que je fais. Donc je fais du 7 heures par jour à l'entreprise. L'entreprise me prend énormément de temps quand j'y suis. Mais après, puisque je suis chez moi, c'est beaucoup rentabilisé par rapport au lycée, où quand je suis au lycée, je fais pas vraiment énormément de travail par rapport à chez moi. Passons directement à la journée de mardi. Mardi, il y a eu du mouvement quand même. Donc déjà en anglais, j'ai fait 610 XP, en orthographe 84,3% et 72,2%. Mardi, je n'ai pas fait Dictali. Dictali était hors service ou je sais pas quoi, il y avait un petit problème. Et donc je suis allé sur un autre site que je vous mets tout de suite sur l'écran. Je n'ai pas du tout le nom en tête. Voilà, petite parenthèse. Sauf que cette fois-ci, le dicté était quand même pas mal plus dur vu qu'il n'y avait pas de niveau de difficulté à mettre. Qu'est-ce que j'ai fait de bien mardi? Donc j'ai rejoint 2 serveurs Discord de SMMA. Je vais vous en parler un petit peu après. J'ai posé des questions donc à ChatGPT. J'ai quand même essayé ChatGPT. J'ai appris à comment créer une publication. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de détails que ce qu'on croit. Déjà, premier point, j'ai rejoint 2 serveurs Discord de SMMA. Donc un serveur Discord Fastbrick System MMA, celui de KB, et puis le deuxième serveur Discord, celui de Adam Swift. Donc actuellement, où j'enregistre cette vidéo, j'ai quitté le serveur Discord de Adam Swift. Je le trouve vraiment pas du tout professionnel. Beaucoup de gamins, les gens ils te disent ils ont une agence alors qu'ils délèguent à peine à des freelances. Bref, vous m'avez compris où je veux en venir, quoi. Très peu de professionnalisme et pas beaucoup d'intérêt à rester là-bas. Et celui de KB encore, j'ai toujours pas essayé, on verra par la suite. Ensuite, j'ai posé des questions à ChatGPT. Donc je vais vous mettre absolument toutes les questions que je lui ai posées avec les réponses qu'il m'a dites. Je trouve quand même ChatGPT assez bizarre. Rien qu'en vous montrant ces questions, ça se voit qu'il est vraiment assez limité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il peut donner comme réponse. Et donc après, la dernière chose que j'ai faite de bien, j'ai appris à comment créer une publication. Ça va au-delà de simplement faire une photo, dire oui, abonnez-vous et bam. Non, c'est pas comme ça. Déjà, il y a 3 points que j'ai réussi à sortir de ce que j'ai appris. Il faut déjà respecter quand même certaines choses comme la charte graphique, la charte éditoriale. En gros, faire quelque chose qui nous ressemble et qui est en cohérence avec nos valeurs et ce qu'on veut dire. Ne créez pas une publication en gros n'importe comment. Si tu as décidé que par exemple ton entreprise allait beaucoup porter sur le bleu et que tu commences à faire des publications en mettant des fonds rouges, ça va pas trop le faire. Ou alors même tu es censé donner un ton très professionnel dans tes publications et puis du jour au lendemain tu commences à tutoyer les personnes sans raison. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à respecter et à mettre en œuvre. L'entreprise c'est comme un humain, c'est comme s'il avait des émotions et puis une façon de parler avec les gens. Numéro 2, il faut créer une bonne équipe pour pouvoir créer de bonnes publications. Et j'ai pu déterminer à quoi ressemble une social room. Social room, c'est une sorte d'agence de communication si vous préférez. En gros, dans la social room, il y a quoi? Il y a les community managers, il y a les data analysts, il y a les directeurs artistiques, les concepteurs, rédacteurs et les social media managers. Community manager, je sais que c'est celui qui applique à peu près tout ce qu'on lui dit de faire. Le data analyst, celui qui analyse les trafics, qui analyse quand il faut publier, à quelle heure, enfin, c'est surtout celui qui fait la partie d'analyse. Après, les directeurs artistiques, je pense que ça doit être tous ceux qui sont dans le montage, le graphisme, dans l'audiovisuel. Après, le concepteur, rédacteur, ça doit être ceux qui sont là pour écrire les tweets ou alors écrire des posts avec la bonne intonation, faire des phrases pas trop longues selon ce qu'on veut faire, assez longues pour ce qu'on veut faire. Puis après, il y a le social media manager qui va gérer toute l'équipe que je viens de citer juste avant. Bien sûr, les 5 rôles que je viens de dire, c'est vraiment des points très généraux. Après, il y a des sous-points, comme je vous ai dit, donc, comme par exemple dans le directeur artistique, il y a les monteurs et les graphistes. Après, dans les graphistes, tu peux encore avoir des sous-points, par exemple des graphistes 2D, des graphistes 3D, des dessinateurs. Enfin bref, ça peut aller très très loin. Ensuite, en point numéro 3, il existe plusieurs contenus pour plusieurs marchés. Ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop compris, donc je vais pas vous expliquer, je vais juste mettre un gros texte, qu'est-ce qui était sur la formation, pour vous montrer à peu près de quoi je parle pour ceux qui ont compris. Mais moi, j'ai vraiment pas compris. Si vous pouvez
vraiment me dire en commentaire, ça pourrait m'aider beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien mardi? J'ai pas beaucoup avancé dans les TikTok. Le mardi soir, j'avais vraiment traîné, j'étais pas du tout productif. Ensuite, j'ai commencé à boire seulement à partir de 21h, absolument toute la journée, j'ai pas bu une seule goutte d'eau. J'avais seulement bu un petit jus d'orange le matin. Puis ensuite, le mardi, j'avais complètement oublié de noter les choses que j'avais faites de pas bien pour le lundi du coup. Donc voilà. Passons directement à la journée de mercredi. Donc mercredi en dictée, j'ai fait 79,51%, 80,91% et mercredi, j'ai fait 510 XP sur Duolingo. Les choses que j'ai pu faire de bien mercredi, j'ai publié ma dernière vidéo de ma phase de test, donc les 2 semaines de phase de test où je faisais des publications tous les jours sur le TikTok de Acertes. Le TikTok de mercredi était donc le dernier TikTok. Et voilà, tout simplement, c'était juste ça. Et aussi, j'ai trouvé une nouvelle question à dire pour l'agence. Parce que oui, je compte revenir comme je vous ai dit. Et la question était, pouvez-vous me parler de votre stratégie en remarketing pour maintenir l'engagement des clients existants? Et cette question, je l'ai trouvée grâce à ChatGPT. En gros, la question, c'est comment ils arrivent à maintenir l'engagement des clients déjà existants dans l'entreprise. C'est quoi leur stratégie pour tenir des clients à long terme, quoi. Parce que c'est le plus bénéfique, tout simplement. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ensuite? Donc, apparemment, je n'ai rien fait de pas bien, ce qui m'étonne très fortement. Passons directement à la journée de jeudi. Jeudi, déjà en anglais et en orthographe, j'ai donc fait 650 XP. En dictée, j'ai fait 78,38% en niveau intermédiaire, parce que sur Dictali, il y a plusieurs niveaux. Tout simplement, il y a un niveau facile, intermédiaire, et puis 2 autres niveaux que j'ai pas du tout en tête. Et puis ensuite, sur un niveau facile, je suis retourné à facile. J'ai fait 87,68%. Donc le jeudi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Apparemment, j'ai rien fait de mal encore une fois, donc je pense que j'ai dû quand même oublier, parce que c'est très rare que je fasse vraiment rien de mal et que je sois vraiment à 100% productif dans ma journée. Jeudi, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Jeudi, j'ai appris à mieux conjuguer un verbe au participe passé, donc les verbes qui finissent par e, ou ees. Moi, toujours quand j'avais un verbe au participe passé, je mettais toujours e, ees, et je savais pas qu'il y avait un genre d'accord à faire avec les COD et tous ces trucs-là. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai compris que si on dit qui, quoi au verbe du participe passé et que le qui, quoi est avant le verbe, je peux mettre e ou ees. Ça veut dire je peux le conjuguer au féminin ou au féminin pluriel. Donc je vais vous faire un petit exemple avec la phrase les glaces que j'ai mangées. Donc là on met EES à manger parce qu'il y a plusieurs glaces et on dit une glace, alors que j'ai mangé des glaces, c'est E tout court, pas EES. Et ça je le comprenais pas. Avant, dans par exemple la phrase j'ai mangé des glaces, je pouvais mettre j'ai mangé EES. Et donc en gros ce que je veux dire dans j'ai mangé des glaces, donc manger quoi? Des glaces. Et donc des glaces est après manger, donc on met simplement E. Et les gars vous moquez pas, je suis en pro, ok? Et donc dans la phrase les glaces que j'ai mangées, on peut mettre EES parce que manger est après les glaces, tout simplement. Ouais, j'apprends ça à 17 ans, ouais, alors il y a un problème. Bon, les trêves de plaisanterie, passons directement à la journée de vendredi, mon gars. Et vendredi, tout est permis. Vendredi, en anglais, j'ai fait 490 XP, c'est de la grosse merde, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait si peu. Ensuite, j'ai fait 83,04 en dictée, et puis 30% sur les dictées à corriger, donc je vous mets tout de suite un exemple de dictée à corriger. C'est quelque chose qui est un petit peu plus dur à faire. Qu'est-ce que j'ai fait de bien vendredi? Donc, j'ai tellement avancé sur la vidéo entreprise, donc bien sûr, celle que je suis en train de tourner maintenant. J'ai tellement bien avancé et ça m'a vraiment mis bien pour le week-end. Et puis pour finir cette belle semaine, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien vendredi? J'ai pris trop de temps pour manger. Vendredi soir, j'ai dû prendre au moins 45 minutes parce que déjà j'attendais que ça cuise. Au lieu de repartir dans ma chambre et essayer de refaire un truc, simplement ne pas perdre du temps, bah non, je sais pas, j'attendais là-bas, je discutais avec ma mère. Donc voilà pour la semaine. Donc conclusion de la semaine. Faut vraiment que je me concentre beaucoup plus sur mes dictées. Je prends ça beaucoup trop à la légère alors que c'est du temps que j'essaie d'investir en moi-même. C'est une compétence qui va me servir pour toute ma vie et dans l'entrepreneuriat, c'est une compétence très utile à avoir. C'est pour ça que je vais poser des questions à ma prof de français sur comment s'améliorer en orthographe assez vite et assez correctement. Parce qu'elle, vu qu'elle est prof, je pense qu'elle a un minimum d'XP. Et puis voilou. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire en plus cette semaine? Donc cette semaine, je vais vous partager mes statistiques sur TikTok du compte Acertes, donc le compte de mon client que je travaille pour lui en bénévolat bien sûr. Je vais simplement vous dire les vues en moyenne que j'ai fait depuis le début que je travaille avec lui, les abos que j'ai eu en plus depuis le début que je travaille avec lui et la vidéo la plus vue depuis que je travaille avec lui. Donc j'ai commencé à travailler avec lui le 1er janvier tout pile. Et donc au début, j'avais pas fait ma phase de test pendant 2 semaines. Tous les jours, j'allais mettre un TikTok. Donc ma phase de test, c'est terminé comme vous avez pu le remarquer mercredi. À partir de mercredi jusqu'à samedi, je vais analyser toutes ces vidéos, voir qu'est-ce qui a marché, etc. Comment on va procéder. Donc voilà, bref, la phase de test est terminée maintenant. Et là, je suis en pleine phase d'analyse. Donc depuis le début que je travaille avec Acertes, il avait seulement 23 abonnés TikTok. Et là, actuellement, on est passé à 118. Ça nous fait un total de plus 95 abonnés en 20 jours. J'ai calculé du coup la moyenne de toutes les vues de tous les TikTok. Et ça nous donne un total de 1064 vues par vidéo en moyenne. Et notre vidéo qui a été la plus vue est de 3735 vues. Donc la vidéo a été publiée un mardi à 22h30. On a eu un total de 19 commentaires
commentaires et 206 likes. Sur le graphique d'analyse de la vidéo, on a eu 72% au bout des 3 secondes. On a un temps de visionnage moyen qui a 12,8 secondes et la vidéo fait 22,38 secondes. Je n'ai mis aucune musique sur la vidéo, à part bien sûr en montage, mais sinon directement sur TikTok, j'ai mis aucune musique. Les hashtags utilisés, c'est hashtag guide, hashtag PC, hashtag pas de thermique, hashtag PC gamer, hashtag FYP, hashtag Acertes, hashtag viral, hashtag hardware et hashtag YouTube. Et le sujet, du coup, comme vous aurez pu le remarquer, ça parle bien évidemment de pâte thermique et la vidéo, c'est comment choisir sa pâte thermique. Je vous mets la vidéo en commentaire ou en description. Vous verrez de toute façon. Dans la vidéo, on explique que c'est grâce à un calcul de watts par mètre Kelvin qu'on peut choisir sa pâte thermique. C'est une sorte d'indice de conductivité. Donc voilà, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter toutes les semaines? Donc les TikTok, voilà, les stats, le nombre d'abonnés. La vidéo qui a fait le plus de vues, bien sûr, ce sera seulement sur la semaine. Là, je l'ai fait depuis le début que je travaille avec lui parce que tout simplement, je l'ai pas fait sur les semaines auparavant. Donc moi, je vous dis petit bisou sur la fesse gauche cette fois-ci. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis moi, je vous dis maybe one day.